Mais 4 bonnes raisons d'adopter le rééquilibrage alimentaire pour perdre du poids. Comme tout le monde le sait, enfin je pense du moins, on ne peut pas compter sur un miracle quand on parle de perte de poids. Clairement, c'est un investissement qu'on doit faire sur soi-même pour entreprendre cette démarche de perdre du poids. Mon but, c'est de vous accompagner dans l'atteinte de vos objectifs. Pour cela, je vous laisse répondre à mon petit questionnaire qu'il y a dans la barre de description. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Jenny Nutri Coach. Je me présente, je m'appelle Jennifer et je suis coach équilibré nutrition. J'aide les femmes actives à faire de leur alimentation une alliée pour qu'elles se sentent bien dans leur corps. Je vous laisse tout d'abord vous abonner à ma chaîne et à mettre des petits pouces bleus pour soutenir mon travail. La première raison, c'est d'éviter l'effet yo-yo. L'effet yo-yo, c'est quoi? C'est d'entreprendre un régime drastique où vous coupez pas mal de choses, vous allez perdre du poids relativement rapidement. Et puis dès que vous allez arrêter ce régime, hop, vous allez forcément reprendre le poids que vous avez perdu, si ce n'est un peu plus. Et après vous recommencez et c'est en fait ça s'appelle l'effet yo-yo parce que votre poids va faire comme ça en fait. Donc ça, clairement, si vous pratiquez cela depuis des années, sachez que ce n'est absolument pas du tout bon pour votre corps puisqu'à chaque fois que vous faites un régime, ça met votre corps en état de stress. Qui dit stress dit hormone cortisol qui va augmenter et ça, c'est pas du tout recommandé, du moins le minimum possible. La deuxième raison, c'est d'éviter les frustrations. Lorsque en général vous entreprenez un régime, ce régime va vous demander d'écarter carrément peut-être une catégorie d'aliments ou en tout cas va vous dire voilà, il ne faut pas manger ci, ça, ça et ça parce que voilà, c'est pas bon, il faut y écarter. Donc ça, et si vous ne voulez pas le faire parce que c'est entre guillemets imposé par votre régime, et ça s'appelle tout simplement de la frustration. Vous allez vous interdire de manger, de boire ou de faire quelque chose que vous n'avez pas envie en fait. Donc ça, rien de plus mauvais, parce que le problème c'est que tant que vous êtes dans votre régime, vous allez peut-être, je dis bien peut-être, tenir jusqu'à la fin, mais dès qu'il sera fini, vous allez vous jeter sur tout ce que vous avez eu d'interdit. Et même parfois, vous allez peut-être même pas tenir votre régime jusqu'à la fin, tellement vous en avez envie. Donc, en soi, ça sert à rien de fonctionner comme ça. Parce que du coup, frustration, ça mène à plein de choses négatives. En fait, ça devient un cercle vicieux. Puisqu'en fait, quand on nous interdit plus on nous interdit quelque chose et plus on en a envie. Et le problème, c'est que si jamais vous cédez, vient ensuite la culpabilité. Donc ça, frustration, si vous cédez, culpabilité. Et là, c'est fini, c'est le combo gagnant pour mettre à néant tous les efforts que vous avez déjà mis en place. En général, ça se finit en bain de glace, quoi. La troisième raison, c'est pour garder la forme. Et oui, quand on entreprend un régime, ou alors en tout cas qu'on baisse nos quantités de manger, votre énergie va baisser tout simplement puisque vous lui apportez moins d'apport. Donc vous aurez moins d'énergie. Votre mood sera un petit peu plus bas. Alors qu'en fait, avec le rééquilibrage alimentaire, comme je vous ai dit, on n'écarte pas forcément des catégories d'aliments ou quoi que ce soit. En fait, on réapprend à manger mieux. Donc ce n'est pas de manger forcément moins, mais de manger surtout mieux. Après, tout dépend, bien sûr, comme je vous ai déjà dit, tout est à personnaliser, c'est du cas par cas. Mais si vous n'avez pas forcément de poids à perdre, on n'est pas là à dire justement, ou même si vous avez quelques kilos à perdre, ce n'est pas forcément de manger moins, mais surtout de regarder la qualité de vos aliments. La quatrième raison, retrouver sa liberté. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, quand on entreprend un régime, en général, on vous dit quoi manger, à quelle heure. En fait, vous n'avez aucune liberté. Et donc, en fait, ce n'est peut-être pas forcément adapté déjà à vos besoins, déjà, à vos objectifs, tout simplement à votre vie, en fait. Dans le rééquilibrage alimentaire, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas d'obligation d'heures, d'aliments qui sont interdits ou pas. C'est juste en fait de vous organiser en fonction de vos plannings, tout simplement de votre emploi du temps et de vos envies aussi. Parce qu'on n'a pas tous les jours les mêmes envies, on n'a pas tous les jours forcément les mêmes besoins, puisque ça dépend déjà, si votre travail par exemple c'est un métier physique, les jours où vous n'allez pas travailler, vos jours de repos,
forcément vous n'aurez pas du tout les mêmes besoins. De même si vous pratiquez du sport, vous n'aurez pas forcément les mêmes besoins, les mêmes envies quand vous vous entraînez que les jours où vous êtes en off. Donc, tout ça en fait, ça s'adapte à vous, tout simplement. C'est pour ça que je dis que la nutrition, c'est vraiment personnalisé et ça dépend de chaque personne. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir dans ma barre de description, un petit cadeau vous y attend. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment faire un rééquilibrage alimentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de la liker pour soutenir le travail. Et à très vite dans une prochaine vidéo.